Taxi FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe et l'offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est l'aventure de Taxi Media Show. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous, comme toujours d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est jeudi 4 juillet 2024. Je sais que ça ne vous a pas échappé. Bienvenue sur la radio. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions, nous avons décidé ce matin de recevoir 4 rédactions au téléphone. Actu Express, on sera rejoint dans un instant par Isidore Sassou Akolor, Santé et Éducation avec Gadiel Tonyadi, La Nouvelle Tribune avec Lomati Sogbe, Flambeau des démocrates avec Magloire Kenvi Teko qui est déjà en ligne avec nous, on va le recevoir dans quelques secondes. Et comme annoncé, déjà, vous aurez la parole, c'est la libre antenne, c'est vous qui nous appellerez pour nous dire ce qui se passe chez vous. Vous allez nous signaler les difficultés ou des situations anormales dans votre quartier, dans votre ville, dans votre commune ou carrément dans le pays, des choses pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord et vous voulez le dire clairement pour qu'une solution soit apportée. C'est l'occasion que la radio vous offre les mercredis et les jeudis sur le 92 60 81 81. Ça, c'est l'appel direct. Et puis par message WhatsApp et message SMS, pour tout dire, c'est le 93 94 96 64. Vous restez avec nous à tout à l'heure. Taxi Media Show, première marche. Nous démarrons la revue de presse avec le journal Le Tonnerre, le bimensuel qui parle de la multiplication des jeux de la Lonato. L'envers du décor, c'est sur ce point-là que revient notre confrère ce matin. Autre sujet, économie, Kako Noubukbo, les vraies raisons d'une démission inattendue. Notre confrère revient sur le sujet. Il parle également de la diplomatie avec le partenariat économique Togo-USA. Sandra Johnson et des officiels du Sénat américain font le point. Et puis, sécurité, bavure policière et fin de l'impunité, la ministre ou le ministre Kalis Majulba imprime sa marque, écrit donc le confrère Le Tonnerre dans les kiosques ce jeudi matin. Et notre première rédaction qui est au téléphone avec nous ce matin, c'est la rédaction de l'hebdomadaire Flambeau des démocrates. Et nous accueillons le patron de la rédaction, c'est Magloire Kenvi Teko qui est au téléphone avec nous. Bonjour Magloire. Bonjour Eric, bonjour Taxi FM, bonjour à tous les passagers à bord du plus beau taxi matinal de Lomé. Branchez bien entendu pour suivre l'info de la 7e heure. Vous y êtes, nous y sommes. Merci de vous avoir embarqué avec nous ce matin. D'abord, votre éditorial, Magloire. Vous parlez de l'excellente médiocrité. À quoi faites-vous allusion? Ah oui, c'est la grande question. À quoi faisons-nous allusion?
Vous savez, Rigato, on ne le dira jamais assez, ils ne sont plus, on va le dire ainsi, des beaux jours de l'excellence. Ils sont partis au pays du grand repos, en exil ou carrément éteints. Oui. Et aujourd'hui, s'il y a bien évidemment une phrase pour illustrer la mémoire de ces excellents citoyens dont le pays a le plus besoin aujourd'hui, eh bien celle-là, je veux parler de cette phrase, paraît bien la plus adaptée. Parce que pendant que notre démocratie a visiblement tout verrouillé et retiré définitivement la presse, sa liberté mise sous haute surveillance et aussi son supposé quatrième pouvoir, eh bien, il se trouve que cette presse, dans cette impasse, doit se trouver le moyen, n'est-ce pas, de rester utile pour servir le pays. Aujourd'hui, c'est peut-être un combat que la presse de combat ne peut plus gagner son pari, mais celle de la moralisation de la vie publique, de notre point de vue, peut ramener le combat sous un autre angle. En clair, Erigatom, si on ne peut pas avoir de nouveaux dirigeants, en tout cas, on pense qu'on peut au moins se battre pour en avoir de meilleurs. Et aussi, aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est que, aussi bien dans le gouvernement, dans les grandes administrations et même dans les plus petites, est-ce que on a véritablement les meilleurs qui y sont? C'est la grande question qu'on se pose. Mais de notre point de vue, à la rédaction du journal Flambeau des démocrates, nous pensons que ce sont plutôt ou en majorité des médiocres qui excellent au pays. Oui, c'est malheureux. Le virus, de notre point de vue, il a contaminé tout le pays et formaté d'ailleurs les esprits. Et aujourd'hui, c'est comme érigé en tradition que pour faire émerger les médiocres, il faut absolument éliminer les meilleurs. Le pays, le Togo, où l'envie, la jalousie ont alimenté cette culture au point même où les moyens pour arriver à cette fin ont été vite trouvés. Sinon, de vous à moi, Rigaton, on peut se poser la question de savoir comment était-elle arrivée, la mort prématurée du joueur Dr Kaolo ou alors de la chanteuse Bella Bello. La grande question, elle est là. Et de notre point de vue, Rigaton, les méthodes ont peut-être beaucoup plus évolué aujourd'hui, mais nous pensons que les pratiques occultes ont beaucoup plus gagné du terrain. Et le pays reste témoin d'ailleurs du musellement en politique de certaines personnalités bien éclairées dont il peut malheureusement avoir besoin pour son émergence. Et de ces nombreux hommes de médias envoyés en exil ou contraints au silence et en sport également. Au niveau de la culture, Erigato, n'en parlons pas. Les promotions ne sont pas forcément faites pour émerger, en tout cas les meilleurs, mais pour faire exceller les médiocres. Et le Togolais est capable aujourd'hui, c'est une triste réalité, d'enterrer un compatriote pour mettre en vitrine un étranger. Et si ce n'est pas moi, ce n'est pas l'autre non plus. L'ego, il a pris une dimension qui s'apparente à de la sorcellerie. Et c'est à tous les niveaux de la société, malheureusement. En politique, le mal, il reste d'actualité. Et que ce soit dans le parti au pouvoir ou dans l'opposition, l'ego n'a jamais changé de camp. Les réalités restent les mêmes. Et c'est pour ça, dans notre éditorial d'aujourd'hui, nous pensons tout simplement que la confiance portée en un serviteur médiocre est une ruine du pays, Erigator. Ah oui, c'est bien sûr, bien sûr. Et là-dessus, vous avez totalement raison. En tout cas, votre éditorial à lire à la page 3. L'excellente médiocrité, c'est dans le journal Flambeau des démocrates. Vous parlez aussi, dans cette édition donc, de CCI Togo, des innovations ambitieuses. Ah ben oui, vous savez, dans le souci d'œuvrer donc à l'épanouissement des Togolais, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, sous la tutelle de sa présidente, je veux dire Madame Nathalie Bito, ne manque pas d'initiatives ambitieuses. Et cette semaine, il se trouve que l'institution a encore présenté à Lomé un inventaire des résultats de recherche et d'innovation sur le territoire national.
avec l'hôtel Sarakawa et le Centre national de transfusion sanguine. Le CCIT a également conclu une convention tripartite. Alors, qu'est-ce qu'il en est véritablement de ces innovations ambitieuses dont nous faisons cas? Eh bien, nous invitons nos chers lecteurs à se procurer le journal Flambeau des démocrates paru ce jeudi 4 juillet pour découvrir, n'est-ce pas, cet article dans sa globalité, Irigator. Très bien. L'article donc à lire dans votre journal Flambeau des démocrates. Vous parlez aussi de la promotion ce matin. On va dire la promotion de la jeunesse, discours et réalité. Racontez-nous, Magloire. En tout cas, vous le savez d'ailleurs mieux que moi, Rigato, un homme averti, qu'avec la création d'un ministère dédié à la jeunesse il y a plus d'une dizaine d'années, en tout cas, beaucoup d'efforts sont consentis par l'exécutif pour pallier donc le phénomène de chômage des jeunes au Togo. Et l'alternative d'ailleurs trouvée est l'entrepreneuriat des jeunes. Malgré des améliorations enregistrées en termes de réduction du niveau de pauvreté, et il se trouve que le taux de chômage et de sous-emploi au Togo est relativement très élevé. Et c'est ce que relève d'ailleurs un rapport officiel en date de 2021. Et en 3 ans après, au-delà des discours, il se trouve que les réalités sautent aux yeux. Il y a de tout point de vue un mal-être qui s'empare de plus en plus des Togolais, y compris les nombreux entrepreneurs ou les nombreux jeunes entrepreneurs. Vous vous rappelez qu'on a vite fait de hisser un champion. Et qu'est-ce qu'il en est de ce discours? Vous le savez d'ailleurs mieux que moi. Il y a toute une panoplie de projets mis en place pour, dit-on, réduire le chômage des jeunes et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, comme nous le disons, c'est un constat que beaucoup de Togolais partagent. C'est une triste réalité que normalement, en se référant aux chiffres officiels, il y a véritablement de bonnes raisons aujourd'hui d'espérer une amélioration considérable de la condition sociale dans le pays. Mais seulement, voilà, que malgré toutes ces actions du gouvernement qui mobilisent d'importants moyens techniques et financiers au profit des jeunes pour leur auto-emploi et surtout l'insertion socio-professionnelle, le constat est que la jeunesse ne sort toujours pas des griffes du chômage. Et au regard donc de tout ce qui précède, il urge aujourd'hui de se poser les bonnes questions, Irrigator. Pourquoi un tel déphasage entre les discours et les chiffres, au point où le désespoir, qui est donc fruit de la galère, se lit encore sur les visages? Où se situe réellement le problème? Les différents programmes sont-ils réellement à l'avantage des réelles cibles? Quel est le suivi qui est fait de tous ces programmes qui, aujourd'hui, loin de constituer la panacée, n'accordent pas de garanties d'épanouissement aux jeunes Togolais qui, malheureusement, préfèrent se lancer encore dans des aventures et très souvent périlleuses? Alors, autant de questions qui nécessitent un sérieux audit de tous ces programmes qui coûtent des milliards de francs CFA aux contribuables togolais. Et c'est cette constellation que nous avons mise ensemble dans un article que nous proposons aujourd'hui à nos chers lecteurs, intitulé « Promotion de la jeunesse, discours et réalité ». Qu'est-ce qu'il en est? Rendez-vous pris dans le numéro 820 du journal Flambeau des démocrates paru ce jour, pour découvrir encore cet article dans toute sa globalité, Irrigator. Très bien. Écoutez, on lira tous là dans votre journal Flambeau des démocrates dans les kiosques ce jeudi matin. Merci beaucoup à vous, Mangloire Kenvi Teko. Merci à toi, cher grand citoyen de Irrigator. Merci encore à tous les passagers à bord du plus beau taxi. Nous autres descendons ici. Bonne suite de trajet à vous. Excellente journée et à très bientôt. À très bientôt. Et mon technicien me demande de vous raccompagner avec un morceau de Olibig. Vous le connaissez, Olibig? Olibig, je le connais. Ce garçon, ce monsieur qui a fait aussi le beau jour du hip-hop togolais. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? On ne le sent plus vraiment. Mais j'aime bien le monsieur Olibig. En tout cas, très belle dédicace matinale
Pour moi, personne, en tout cas, Irrigator. Je pense qu'il habite maintenant aux États-Unis. Mais écoutez le morceau qu'on a choisi ce matin, Adjekboa, c'est le titre. Écoutez ça et puis on en reparle après. Ah, d'accord, merci. Et bonne journée à vous. Hein. On écoute. Le message est profond quand même. C'est l'éditorial de, je crois, de Magloire tout à l'heure qui a inspiré mon technicien. On l'écoute. Adje akobe pako yakboa mi dana jele juvitu kri abento vifion le dena mega ho chon le dena vifion na je dada bejo olympique la video ina togo towe la ho médaille kekem orbe médaille yawe la ho argent ku bronze be médaille yawe la ho zingli be médaille yawe la ho na ni kobe médaille lo ba hona cha nyoke la ba ho Amedeolea, Adjedio Tiwayado, et Gomini Benoa, Dogotoa, la Jeme, et Noam Tonyaone Toa, et Toa Cham Tonyaone Noam, Yawa Mevio, Iwano Nobo, la Jeme, Adjenada, Jovalena Togole Osibe, ni Fluril, et Yo Sordini Nawa Bebe Seseo, et Jovalena Osibe, c'est assez mille, Yo Sonanan Sewadokwe. Baleno si be power bank yo so chargé na wadoko sa ho ho la mega ho be gamea koklo kwato gawe vea do lene ko une egbe me koklo tron so agitator vont ne mole okuna 8h okuna 10h et de okuna 20h e gomi ni be mi ame wele niwa mi le da jele wa gbo Ça, c'est Olebig hein, sur la radio Taxi FM Lomé avec le titre Adjekboa. Bon, je ne sais pas si Isidore Akolor est d'accord avec Olebig. Bonjour Isidore. Bonjour, Irrigator. Vous êtes d'accord avec Olebig? Allô? Oui, vous nous recevez au moins? Allô? Allô? Vous nous recevez? Oui, je vous reçois. D'accord. Vous nous recevez aussi? Oui, on vous reçoit 5 sur 5 aussi sur la radio. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, avant de vous recevoir véritablement, permettez que je passe donc à la une du journal Canal D. Canal D qui revient sur la crise Bénin-Niger. Qui en sortira gagnant? C'est l'interrogation du confrère. On lira donc l'article dans le journal. Autre sujet qu'aborde notre confrère, c'est par rapport donc aux médias et le CONAP qui outille les journalistes sur l'accès à l'information et à la documentation publique. Un autre sujet également par rapport donc à l'OTR et la dépréciation de 30% sur les véhicules en souffrance au port autonome de Lomé qui se poursuit. Quoi encore? L'électrification, nouveau financement pour toucher 1,5 million de Togolais. Les détails donc à lire dans le journal Canal D dans les kiosques ce matin. Et on vient à vous maintenant, Isidore, je vais vous resaluer. Bonjour Isidore Akolor. Bonjour, c'est Irrigator. Merci de nous avoir rejoints à l'antenne. Et d'abord, ce sujet que vous avez traité touche pas à ma constitution, troisième meeting des organisations de la société civile. Vous revenez là-dessus ce matin. Ah oui, c'était hier que le Front citoyen, plutôt le Front touche pas à ma constitution, a organisé une conférence débat sur le thème les enjeux de la Constitution. Oui. Dans leur développement, les membres de ce mouvement citoyen ont fait une analyse de la nouvelle Constitution au regard des principes démocratiques, d'état de droit et des droits de l'homme. Il s'agit avant tout d'une facilitation en vue de permettre la compréhension de tous les citoyens sur le régime politique
et la situation actuelle dans laquelle se trouve le Togo. Ils ont remonté dans les années d'indépendance, et les initiateurs de la conférence ont fait remarquer que le Togo, depuis son indépendance le 27 avril 1960, a toujours respecté le cadre légal et les procédures démocratiques d'état de droit et des droits de l'homme dans les changements de constitution et d'une république à une autre. Donc, ils ont fait la genèse. Première république en 1961, après le référendum de la Constitution du 9 avril 1961 par Sylvanus Olympio. Deuxième république, c'était en 1963, après, bien sûr, le référendum constitutionnel du 5 mai 1963, c'était avec Nicolas Grunitzky. Et tenez-vous bien, avec Yadima, on est allé dans la Troisième République après le référendum constitutionnel du 30 décembre 1979. Puis, la Quatrième République, c'était 1992. Après, bien sûr, le référendum constitutionnel du 27 septembre 1992. Pour ces organisations, il est clair que le passage d'une constitution à une autre ou d'une république à une autre l'a toujours été par voie référendaire au Togo. Et ils sont arrivés à la conclusion selon laquelle il n'existe pas réellement une 5e république au Togo. Ah bon? Arguant qu'après les différentes républiques que le Togo est connu depuis son indépendance, aucune référence ne renvoie le fondement juridique et la légitimité d'une république à un vote à l'Assemblée nationale. Voilà les nouveaux éléments qui sont versés dans le débat et qui cristallisent les opinions depuis l'adoption et le vote l'adoption et la promulgation de ce qu'ils qualifient de soi-disant nouvelle constitution. Oui, et la 5e République. Donc, comme vous l'écrivez clairement dans votre journal ce matin, le front touche pas ma constitution, relève des irrégularités qui entachent véritablement la prétendue 5e République. L'autre sujet sur lequel vous revenez aussi, c'est sur le 3e meeting des organisations de la société civile, la nouvelle constitution. Plusieurs partis politiques ont répondu à l'appel. C'est ça l'essentiel aussi, Oui, c'est ça l'essentiel. Même si la population est meurtrie et tétanisée par, la répression aveugle, la population n'a pas fait le déplacement. Mais il y a quelque chose, au moins une note qu'il faut faire relever. C'est que ces organisations de la société civile ont été rejointes par plusieurs formations politiques, notamment l'Alliance nationale pour le changement ANC, les forces démocratiques pour la République qui étaient toujours avec eux. Il y a aussi Santé du Peuple et la DMP qui a rejoint le groupe. Voilà, ça rassemble large, même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait le déplacement. Au moins, on sent un début d'action commune au sein de l'opposition. Et ça mérite d'être relevé. Et on a noté aussi des leaders d'opinion, des étudiants, des syndicalistes, des artistes et universitaires qui se sont succédés au podium pour informer, sensibiliser, mobiliser les populations venues de plusieurs villes du pays, notamment Kara, Noiro, Thieptié, Haotoué, Atitogon, Ainope, etc. Donc, c'est quelque chose de formidable et ça mérite d'être relevé. Bien sûr, et vous le faites si bien de le relever. C'est à lire à la page 3 de votre journal Actu Express. Et puis, vous revenez également sur le reportage de France 24 sur le CHU Sylvanus Olympio et vous citez le professeur David Dossé qui dit « J'ai honte pour mon pays ».
Ah oui, c'est toujours lors de ce meeting que le professeur David Dosset s'est indigné de la situation. Ce n'est pas de la fiction, hein, c'est la triste réalité. Et sans commentaire, il a dit qu'il a honte pour son pays de voir l'état de délabrement avancé dans lequel se trouve l'hôpital de référence. Le seul hôpital, c'est le CHU Sylvanus Olympio, où les femmes dorment à la maternité et dorment à même le sol. D'accord. Ben écoutez, on lira donc ce sujet-là et les autres aussi dans votre journal Actu Express dans le Qu'est-ce que c'est. Jeudi matin, c'est inhabituel, mais bon, enfin, ça arrive comme ça. C'est ça, non? Ah, évidemment, c'est compte tenu des situations. Exactement, on a compris. Mais coûte que coûte, il faut qu'on paraisse une fois dans la semaine. Ben, c'est évident. Ben écoutez, merci beaucoup Isidore Akolor. Oui, sans oublier, hein, oui. Comment appelle-t-on, la tribune de Maris Kouachi. Ah oui, si. Vous avez, c'est vrai, vous avez sélectionné aussi la tribune de Maris Kouachi. Attendez une seconde. Cette tribune-là, qu'est-ce qu'elle nous renseigne? Je vais retrouver rapidement. Alors, lorsque l'Afrique se dira, c'est une tribune de Maris Kouachi. C'est bien ça, hein? Ah oui, parce que elle s'est posé la question, comment l'Afrique pourrait-elle renvoyer au monde une image d'elle-même soulignant ses atouts, à la fois plus valorisante, mais surtout plus conforme à la réalité. C'est l'interrogation que se pose Madame Maris Kouachi, qui n'est plus à présenter, une chroniqueuse dans cette nouvelle tribune que j'invite les gens à parcourir. Bien sûr, on lira donc sa tribune dans votre journal Actu Express. Merci beaucoup et bonne journée. C'est plutôt moi et bonne suite à l'info de la 7e heure. Et vous, on va vous accompagner avec un chanteur ivoirien, Serge Kassi, vous le connaissez? Ah, John, oui. Ah, oui. Code pénal? Non, c'est Cabrimon n'a pas peur de couteau. Ah, Cabrimon n'a pas peur de couteau. Il est déjà mort. Les Togolais sont déjà morts. Ils n'ont plus peur de couteau. Ah, mais moi, je suis Togolais, je ne suis pas encore mort là. Moi, je ne suis pas encore mort, Isidore. Je suis Togolais, vous aussi. Mais nous sommes tous des cabris morts. C'est ce que je voulais dire. Que le choix est bien fait. Allez, bonne journée. À bientôt. Laissez-les. Ah oui. Ils disent qu'ils sont nos maîtres. C'est bien ça, non? À bientôt, Isidore. Écoutez le morceau. Cabrimon n'a pas peur de couteau. Laissez-les, ils disent qu'ils sont nos maîtres. Oh, laissez-les, ils pensent qu'ils ont construit ce monde. Parce qu'ils ont la Kalachnikov, parce qu'ils ont des chars, parce qu'ils ont des missiles sur air, parce qu'ils ont des bombes. Mais nous, on s'ennuie. Mais nous, on s'en blême. Mais nous, on s'ennuie. On mange, on boit, on dort, on s'en blême. Mais nous,
ensemble. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Yeah, cabri mort n'a pas peur de couteau. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Yeah. Cabrimont n'a pas de couteau de Serge Cassi, l'ivoirien, ce matin, qui nous offrait donc ce titre-là. Nous continuons la revue de presse. On a deux rédactions à joindre. On me fait signe qu'on a quelques difficultés pour joindre Elom Atisogbe et Gadiel Tonyadi. On va continuer par les appeler pour voir si ça marchera. Si ça ne marche pas, ben écoutez, nous on passe directement donc à la libre antenne. Mais le temps de vous dire que dans les kiosques aussi, ce jeudi matin, il y a le journal des Guardians. On en profite pour saluer notre confrère Ambroise Ponjou qui revient ce matin sur l'insécurité routière, des tricycles, de véhicules engins de la mort. Eh bien, vous lirez l'article pour mieux comprendre le sujet. Les organisations de la société civile et l'opposition contre la nouvelle constitution, une mobilisation en progression, note notre confrère qui évoque un sujet de justice et Ebomaf qui porte plainte contre l'activiste Egunti Béanzin. Dans quel dossier? Moi, je ne vous en dis pas plus, même si j'ai une idée là-dessus. Je vous invite donc à acheter le journal des Guardians et lire l'article à la page 4, non, à la page 6, ainsi qu'à la page 7. Quoi encore? Il y a un sujet, attendez que je vais bien regarder, c'est sur la 4e ou la 5e République. Le flou persiste et devient inquiétant, écrit Ambroise Ponjou ce matin dans son journal à la page 4. Golf 5, un compteur créditeur de plus de 300 millions de francs CFA. L'article est allé dans le journal des Guardians, dans le kiosque ce jeudi matin. Il y a le quotidien Ecofinance qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère parle du premier semestre 2024. Plus de 700 milliards de francs CFA de financement alloués par la BOAD. Les détails, c'est dans le journal. Autre sujet à lire dans Ecofinance ce matin. Amélioration du climat des affaires. La charte des TPME désormais en ligne. Le confrère revient sur le sujet. 7e édition du Forum international Afrique Développement. Les atouts économiques du Togo mis en avant. Le journal revient sur le sujet. C'est le quotidien Ecofinance dans les kiosques ce matin. C'est quand même curieux, hein. Ça ne marche toujours pas, la liaison, me dit-on, entre le studio et la rédaction du journal La Nouvelle Tribune. Et pourtant, c'était bon il y a quelques instants. C'est quand même compliqué, hein, avec les téléphonies mobiles au Togo des fois. Ça énerve quand on est en direct comme ça. Bon, c'est pas grave. On va faire comme on le dit à la guerre, comme à la guerre, n'est-ce pas, Francis? Bon, voilà. Heureusement, nous avons quand même le journal La Nouvelle Tribune qui est dans les kiosques ce matin. Le confrère évoque aussi les véhicules âgés de plus de 5 ans. La dépréciation en vigueur jusqu'au 20 décembre prochain. Eh bien, vous lirez l'article dans le journal La Nouvelle Tribune qui est dans les kiosques ce jeudi matin. Autre sujet, double ta chance avec l'auto matinale. Akoko, comme l'envie, représenter toutes les femmes togolaises aux Jeux Olympiques. Le journal revient sur le sujet et parle aussi de Éloi Javon, les chemins du triathlon mondial vers Paris 2024. Les détails donc à lire dans le journal La Nouvelle Tribune dans les kiosques ce matin.
Alors, on devait avoir aussi Gadiel, même problème avec la rédaction de Santé et Éducation, c'est pas grave. Alors, Santé et Éducation dans les kiosques depuis hier, si vous avez encore un peu de chance, vous pouvez retrouver ça donc sur le marché. Mais si vous n'avez pas de chance, vous pouvez avoir la version papier, il y a la version numérique que vous pouvez avoir sur le site www.santé-éducation.tg. Et le confrère a parlé de la dengue, la dengue, les signes et les moyens de prévention avec le docteur Fortuné Malana, spécialiste en santé publique. Autre sujet également, nez qui coule, bons gestes et remèdes naturels avec le docteur Claude Bakwatinan, il est médecin généraliste. Un autre sujet, le complexe d'infériorité, une vraie souffrance, et ça, cet article a été donc produit avec le docteur Zinsou Selom Degboué, il est psychologue, clinicien au CHU Campus de Lomé. Et puis un autre sujet également qu'on pourra lire dans Santé et Éducation, c'est sur l'alimentation pour un bon sommeil, et ça, c'est avec un nutritionniste que l'article a été produit, il s'appelle Stéphane Besançon, il est nutritionniste donc à Paris. Les détails donc de tout cela, c'est à lire dans le journal La Santé et Éducation dans les kiosques depuis hier, mais si vous avez encore un peu de chance, la version papier vous pouvez la voir, sinon vous vous rendez donc sur le site santé-éducation.tg. Je pense que j'ai fait le tour. Alors, on va récapituler les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Ah, j'allais l'oublier, il y a le journal Le Populiste qui est dans les kiosques, donc c'est un nouveau sur le marché, puisque c'est le numéro 004 qui m'a été envoyé. Ça fait le 4e numéro dans les kiosques ce jeudi à matin. Le confrère parle de l'INAMA, projet d'assurance maladie universelle, l'apologie de l'éléphant blanc. Ça commence mal. Il est nouveau, il met encore les pieds dans les plats. Projet d'assurance maladie universelle, l'apologie de l'éléphant blanc. Eh bien, vous lirez donc l'article dans le journal. Un autre sujet avec la photo de Kegewe à la une donc du journal. Panafricanisme au Togo, Kegewe, la discorde diplomatique. Installation des radars de régulation de la circulation routière, le nécessaire avant l'agréable, écrit donc notre confrère le Populiste. Alors, on récapitule les journaux dans les kiosques ce jeudi. En tout cas, pour ceux qui sont avec nous ici en studio, vous avez Canal D, Le Populiste, vous avez Le Tonnerre, également Tom Yansa. Il y a la Nouvelle Tribune qui est aussi dans les kiosques ce matin, le journal des Guardians, vous avez Flambeau des démocrates, il y a aussi le quotidien Ecofinance, vous avez aussi le journal Actu Express. Et comme je le disais, si vous avez un peu de chance, vous pouvez encore trouver dans les kiosques ce matin le journal Santé Éducation. Il est 7h, presque 52 minutes dans tous nos studios ici. On marque une courte pause, un clin d'œil aux annonceurs, et lorsqu'on sera de retour, c'est la libre antenne. Et c'est vous qui nous appellerez. Vous nous direz ce qui se passe chez vous, autour de vous, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre commune, ou dans le pays, si vous voulez, des choses pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous voulez que ça change, vous voulez signaler une difficulté pour que l'autorité soit au courant, pour qu'une solution soit apportée, c'est l'occasion. Dans 2 minutes, on sera à l'antenne et vous pouvez nous appeler en direct sur le 92 60 81 81, c'est notre numéro de direct, le 92 60 81 81. Alors pour ceux qui ne peuvent pas appeler en direct et qui peuvent nous écrire, ils peuvent nous envoyer des messages. Commencez par les formuler et nous envoyer cela par SMS ou par message WhatsApp. Le numéro sur lequel vous pouvez envoyer vos messages, c'est sur le 93 94 93. Non, je me perds. 93 94 96 64, c'est le numéro de messagerie, je rappelle, le 93 94 96 64. Mais pour l'appel direct, vous le connaissez, 92 60 81 81. Une pause, on revient juste après. Taxi Media Show sans irrigator. Pamiyo Nyagbloi Krio Francis Dae Liang Fude Yeyi Yame Nyajojonu So Jora Yifida So Gaseke Igawo Le Taxi FM Yavala Blaseke Vo Eton Toto Desi de Kadi Nyagbloi Enye du Kome Nyajojo Le Vegbeme Amekwepewo Adam Dolawo Ena Ndime Nupopo Le Jijife Nus Mosiadi Nyagbloi enye wonasi apopumi le pomeme alo le mia hono odome bakle mia novi Francis Dae le Yavala Blaseke Vo Eton Toto Desi de Kadi.
à la gare routière de l'information Saint-Élie-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Logo en live, Amrod. C'est ton boy El Miliaro, a.k.a. Mili. L'actu de Rockstar désormais dans la capitale. Logo en live sur Taxi FM. Correspondance, concerts et spectacles. Tabichos, le Logo en live, zoom sur le studio d'enregistrement. Clash, J'aime pas parce que t'es incompétent. du SNES, sortie d'album. Logo en live. DJ Diamonds, Logo en live. Bienvenue dans notre univers. Y'a pas le feu que de la lumière dans l'ombre. Univers des stars de la capitale. On a percé parce qu'on n'avait pas le choix. C'est Casey, Logo non live, nommé en mode radio. Une seule station, Taxi FM. Presque Logo en live. Du lundi au jeudi, 16h30, 18h30, avec Alain Moka. Nyaboloyi. Francis Daillé scrute l'actualité du moment en EV du lundi au vendredi entre 9h et 10h. Nyaboloyi. Journal en EV, fait de société, invités et consultants pour passer une matinée palpitante sur la radio géniale. Nyaboloyi. Une émission qui vous tient en haleine, en famille ou entre amis, avec Francis Daillé. Taxi Media Show, deuxième marche. Il est 7h56 dans tous nos studios ici. L'antenne est à vous maintenant. C'est la libre antenne. C'est vous qui nous appelez pour nous dire ce qui se passe chez vous, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre commune, dans le pays. Des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Vous voulez les dire pour que l'opinion soit au courant, mais beaucoup plus pour qu'une solution soit trouvée. Vous voulez signaler une difficulté à votre commune pour que on puisse régler rapidement le problème. Il y a une situation que vous voulez porter à notre attention, à l'attention de l'opinion entière. C'est l'occasion que Taxi FM vous offre pour vous exprimer. Donc, nous avons deux contacts. Pour nous appeler en direct, pour qu'on puisse échanger là-dessus, c'est le 92 60 81 81. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas nous appeler et qui peuvent nous écrire, ils peuvent nous écrire donc sur le 93 94 96 64. Et ce numéro, ça marche et pour les SMS et pour les messages WhatsApp. Donc, on vous attend. On va construire la République ensemble. On va prendre le premier auditeur qui est au téléphone. Allô? Allô, monsieur Licator. Bonjour, cher ami. Comment est-ce que vous allez? Ça va chez vous? Tout va bien ici. Votre ami observateur. Monsieur Paul, nous vous écoutons. Bonjour à tout le monde. On vous salue aussi. Bonjour à mon frère et président de la République, Forest Nanyasinde. D'accord, très bien. Ben, c'est ça, non? Oui, vous avez dit que vous êtes de Pia, il est aussi de Pia, et puis on est tous des Togolais. On est tous des Togolais, donc du coup, ça passe. Allez-y, nous vous écoutons. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce que vous avez observé? Les sujets sont très nombreux aujourd'hui. Oui. Allez-y. Bon, je demande au chef d'état-major général, oui, le général Al-Haré, de voir le cas de la gendarmerie de Théviers et de Notier. Ça fait honte. Hein. Que se passe-t-il là-bas? Mais vous voyez ça au bord de la route, dans l'état qu'ils sont. Hein? À Théviers, vous voyez la gendarmerie, c'est pas bien. Or, on dit que Théviers, c'est le chef-lieu de la région maritime. Exactement. Est-ce que c'est joli comme ça? Mais par contre, vous voyez les commissariats, c'est toujours logé dans les clôtures sécurisées. Bon, les brigades, ils ont tout, l'armement, ils ont les documents, et puis c'est resté à l'air comme ça, il faut les sécuriser. À Notier, vous voyez, c'est vraiment un dépotoir.
Il faut qu'ils revoient ça, sinon c'est pas bon. Oui, je pense que vous avez raison. Hein. Mais quand on fait l'état des lieux de nos commissariats, y compris les commissariats, les gendarmeries, ces postes-là, c'est pas salubre. Hein. On va se dire la vérité. Ouais, c'est pas bien. Avec des véhicules, souvent c'est des véhicules accidentés, des motos, tout ça là, c'est dans un désordre total. Les bâtiments officiels avec les clés, clôture avec les clés, mais ça c'est pas cette histoire-là. Ah oui, si. Je pense qu'il va falloir aménager ces coins aussi. Et là, vous parlez du chef d'état-major des forces armées togolaises. Ouais. Et moi, je vais interpeller directement le ministre de la Sécurité, c'est aussi de son devoir. Hein. Bon, on est d'accord là-dessus? D'accord, beaucoup, très bien. Et puis, deuxième sujet, affaire des cimetières-là. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore là-bas? On ne dort pas avec les cadavres. Non. Vous arrivez dans ce milieu, la dernière fois, j'étais quelque part vers Aveti, en bas du marché, là. Oui. Bon, il avait un enterrement dans chez un cimetière. Mais c'est rigueux. C'est les tombes que les gens dorment. Comment ça? Et puis à côté, il a les forages, il a les puits, tout ça là, c'est pas normal. Ah oui, c'est. Hein? Donc, c'est pour ça. Oui, mais monsieur l'observateur, monsieur Paul, oui. C'est pour ça qu'entre-temps, on voulait inspecter les forages. Et on a tous crié. Ouais. On voulait voir si ces forages ne sont pas sont pas trop près des cimetières, des endroits où l'eau peut être contaminée. Et ça, on n'était pas tous d'accord là-dessus. Mais là, vous relevez le problème. Il va falloir qu'on trouve une solution. Bien sûr. Je suis d'accord avec vous. C'est rien que les cimetières. Et puis les gens sont assis là-bas. Mais non, c'est pas possible. C'est pas bien. D'accord. Merci de nous avoir appelés. Et passez une excellente journée. 92 60 81 81, c'est le seul numéro sur lequel vous pouvez nous appeler en direct dans l'émission. Ou vous nous envoyez juste un message SMS ou message WhatsApp sur le 93 94 96 64. Il y a un auditeur qui nous envoie un message sur notre WhatsApp. Il dit c'est pour Ziok 4. Depuis plus de 5 mois, le maire de Ziok 4 ne signe plus les dossiers de l'état civil, mais refuse que le maire adjoint le fasse et les dossiers sont restés jusqu'à présent. C'est Pascal Dagoué. D'accord, très bien. Il a mis un truc que je comprends. Alors, c'est qui, lui, le maire Ziok 4 là? Quel est son nom? Monsieur Sego. Ah, d'accord. Alors, c'est lui qui s'occupe de Gapé, tous les environs, je crois. Monsieur Sego. Alors, nous interpellons le maire. Monsieur Sego. Alors, s'il ne nous écoute pas, si quelqu'un le connaît, portez-lui le message que il est interpellé ce matin sur la radio Taxi FM Lomé parce que depuis quelque temps, il semble qu'il ne signe plus les documents de l'état civil et il refuse que ses agents le fassent. Et que les dossiers sont entassés chez lui au bureau. Ce n'est pas normal. Si c'est vrai, ce n'est pas normal. Et donc, nous interpellons son patron, qui est le ministre de l'administration territoriale, de régler tout ça. C'est important. Merci beaucoup à notre auditeur. Il est 8h sur la radio. On marque une courte pause, on revient juste après. Jusqu'à 8h, temps universel. Taxi Média Show. Tout de suite, la pub. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique.
Ici La Voix, la maison des secrets vous ouvre ses portes sur Canal+. 15 candidats vont être réunis pendant 8 semaines avec chacun un secret à garder. Chaque semaine, c'est vous qui allez choisir ceux qui vont continuer l'aventure. À la fin, il n'en restera qu'un. Secret Story, c'est du lundi au vendredi à 18h15 sur Canal+ Pop et 24h/24 sur le canal 99. Psst, on a un secret. Pas si secret. En ce moment, le décodeur HD est à 3000 francs à partir de la formule Access. Et si vous avez déjà un décodeur, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours. Oui, 30 jours offerts à tout Canal+. C'est tout pour le moment. Voir conditions en boutique Canal+. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi Media Show 93.1 FM. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM Le Meilleur. Nous sommes à l'antenne et c'est la libre antenne. C'est vous qui nous appelez. Si vous voulez nous appeler sur le 92 60 81 81 ou si vous voulez nous écrire, c'est sur le 93 94 96 64 pour nous dire ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre commune ou même dans le pays, des choses qui se passent, vous n'êtes pas d'accord, vous voulez les dire. Vous voulez signaler une difficulté, un problème dans votre commune, dans votre ville, dans votre quartier, c'est l'occasion que Taxi FM vous offre. Donc vous nous appelez pour nous le dire directement à l'antenne ou vous nous envoyez juste un petit message pour nous raconter tout ça. Et puis après, on va interpeller qui des droits pour qu'une solution soit apportée puisque, écoutez, les maires et tout le reste sont là quand même au service de nous, les populations. Ou bien c'est pas ça. Ils sont là à notre service, non? Quand il y a des problèmes, il faut qu'on le dise pour qu'une solution soit apportée très rapidement. Voilà. Le tour est joué. Et donc, on vous attend. 92 60 81 81. Alors, on prend un auditeur au téléphone. Désolé, je n'ai pas vu aussi. Allô? Alors, vous avez utilisé tout mon crédit. Je suis désolé, excusez-moi. Je ne savais pas que vous étiez en ligne. Je suis vraiment désolé. C'est Joseph Dagoué. Monsieur Joseph, oui. Quel est le problème? Dites-nous. Au niveau du carrefour, il y a un carrefour au niveau de la cour de justice, là, à côté juste là. La cour d'appel? Oui. Avant le carrefour Bojona. Oui, oui. C'est-à-dire que quand vous quittez Agoué en allant vers carrefour Bojona, juste à côté de la cour d'appel. Oui. On a fait la terre pleine seulement. Et c'est tellement large. Il n'y a même pas un rond-point. Il y a tellement d'accidents là-bas. Parce que quand vous arrivez, vous voulez virer à votre gauche. Vous ne savez, celui qui vient, vous ne savez pas par où il va passer. Donc il faut au moins qu'on fasse un petit rond-point là-bas pour pouvoir orienter. Allô? Oui. Oui. Donc, il faut un petit rond-point là-bas. Il faut un petit rond-point. Sinon, pour indiquer, pour au moins orienter les usagers qui veulent virer soit à leur gauche ou à leur droite. Oui. Il y a seulement la terre pleine et ça induit vraiment en erreur les usagers. Oui, surtout ceux qui n'ont pas l'habitude d'emprunter cette voie-là, quand ils arrivent à ce niveau, ils ont du mal à se retrouver. Il n'y a pas de signalisation ni verticale ni horizontale et c'est une difficulté. Vous avez pleinement raison, Joseph. Merci de nous avoir interpellés sur ce sujet-là. C'est dans quelle commune ça? Je crois que c'est à Gouanivé 1, non? Ça doit être dans Gouanivé 1. Ou bien? Ah voilà, c'est l'autre problème. On va faire une indication à ça aussi, parce qu'il y a des gens qui vivent dans des communes où ils ne savent même pas où est-ce qu'ils sont. Merci beaucoup, Joseph. Bonne journée. À très bientôt sur la radio Taxi FM Lomé. C'est vrai, il va falloir qu'on dise aux gens, on peut le faire demain? Parce qu'on a la liste, hein. On vous signale votre quartier, enfin, et puis vous allez savoir si vous êtes dans... c'est quand même bizarre. On va prendre celui qui est au téléphone. Allô? Oui, bonjour, grand citoyen d'État. Bonjour, mon très cher grand citoyen d'État. Est-ce que vous savez que vous êtes un grand citoyen d'État? Oui, exactement. Ah, vous le savez? Exactement. Très bien. Quel est votre prénom? Comment vous allez? Je vais très bien. Moi, c'est Apollinaire de Micafou. Monsieur Apollinaire? Oui. Que se passe-t-il chez vous? Chez nous, là. Tout d'abord, je vais saluer Carlos Ketao, là où il est maintenant, et Abi Alpha. Très bien. Abi Alpha, il est à Lomé. Carlos Ketao, il doit être, je crois, au Luxembourg, quelque chose comme ça. Exactement. Oui. J'aimerais interpeller monsieur le maire du Kounou.
Aimé Dikono, Golf 7. Oui, exactement. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Sur la voie de Douane, oui. Et en allant vers Douane de Séguéla. Oui. À 18h, en allant là, il y a tout d'embouteillage. J'aimerais l'interpeller, il n'a qu'à crier police municipale. Pour que certains ne savent pas comment garer le véhicule. Si quelqu'un gare maintenant, avant de les doubler là, c'est très difficile. Oui, si, c'est vrai. C'est pour cela que j'aimerais interpeller Aimé Dikono de prendre ses responsabilités-là. Bien sûr. Je pense que la DSR aussi peuvent nous aider à régler ce problème. Merci de nous avoir interpellés. C'est vrai que sur cette voie que nous aussi, il nous arrive d'emprunter régulièrement cette voie de Adido Gomé Douane jusqu'à Segbe Akato. Ambroise Ponjo peut en parler mieux que moi. Je ne veux pas lui ravir la vedette, mais sur cette voie, c'est un grand bazar à partir de 18h jusqu'à 20h, 20h30, 21h. C'est un grand bazar. Surtout quand il y a des gens qui se garent donc au bas-côté, c'est compliqué de faire le dépassement et très souvent, ça engendre donc des difficultés. Je ne vais pas parler d'accidents de circulation. Et donc, si on peut quand même aider à régler ce problème, ce serait un grand service rendu à l'humanité. Vous voyez, j'ai essayé de rentrer dans la pensée de l'auditeur pour pouvoir résumer tout ça. Bon, c'est parfait. Alors, il y a un auditeur. Il est là? Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Très bien. Quel est le problème? Notre problème, c'est Togocom. Togocom? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Ils n'ont rien fait. Mais, des Tikopé. Oui. Bon, c'est une agence ou bien c'est une boutique? À des Tikopé? Des fois, si nous allons là-bas pour les choses du coup, il n'y a pas de connexion. Ah bon? D'aller à Tchédi ou bien d'aller à Agoué. Or, avec la population de Tikopé aujourd'hui, c'est une pièce, on nous a dans là-bas. On n'arrive pas à... Attendez, comment il n'y a pas de connexion? Qu'est-ce qu'ils vous disent concrètement, ces filles, ces dames qui sont là-bas? Qu'est-ce qu'elles vous racontent? Bon, la fois de je suis allé pour réactiver ma capsule. Oui. On m'a dit qu'il n'y a pas de connexion de partir à Gobia de Tikopé. Waouh. Après, je suis revenu, on me l'a fait. Je suis allé avant-hier pour élargir mon compte Tiboni. On me dit encore qu'il n'y a pas de connexion. Or, avec la population de Tikopé, on ne peut pas vous dire ça. C'est pourquoi je demande, est-ce que c'est une agence ou bien c'est une boutique? Ouais, je pense que c'est une boutique. Hein. Alors, il y a souvent des confusions parce que il y a des franchises. Vous aussi, si vous avez un peu de sous, vous pouvez, avec des réseaux, avoir donc une franchise, avoir une boutique en fait. Et donc, il nous arrive de confondre ça très souvent avec des agences, normales quoi. Je suis sûr que c'est une boutique. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des auditeurs qui disent que ce sont des boutiques. C'est une boutique. Donc, avec la population de Tikopé, il faut une agence. D'accord, voilà. Donc, on va dire à Togocom que Adétikopé, c'est un autre pays là-bas. Hein. Voilà. C'est un autre pays. Et donc, il faut une agence de Togocom là-bas pour aider la population. Vraiment. Mais c'est très difficile parce que quand il y a une boutique quelque part, c'est très compliqué d'avoir encore une agence. Surtout avec les représentants Togocom là. Eux, ils se sont désolidarisés des agences là. Au début, quand ils ont pris Togocom, ils se sont débarrassés des agences et voilà, vous comprenez? Je comprends. Voilà. Donc, si vous avez des difficultés sérieuses, il vaut mieux venir à Agoué ou vous allez à Tchévier, puisque vous êtes dans vous là. Vous avez eu la chance qu'on vous a remis donc dans Agoué-Nivé, quoi, parce qu'avant on vous classe donc dans le Zior. Oui. Merci de nous avoir appelés. Oui, vous avez encore autre chose à dire? J'interpelle tous nos anciens joueurs là. Oui. Ce qu'ils font là, ça n'honore pas le football togolais. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. On va interpeller l'ancien capitaine des éperviers du Togo, Emmanuel Cheyi Adebayor et ses amis, Améou Komlan. On a vu un nouveau venu maintenant, Chérif Touré, celui qui ne parle jamais, qui ne commence pas à parler. On les interpelle. On vous en prie, quoi. Arrêtez le bazar. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. 92 60 81 81. Nous sommes sur les Taxi FM. Il y a un auditeur qui nous dit: ce qui m'étonne est que les agents de sécurité de la police sont effectivement là pour nous, les civils. Mais quand ils sont dans leur tenue,
ils nous prennent comme les ennemis. À la brigade, toi motocycliste, on te demande permis, assurance, et si tu n'as pas le dossier de la moto lors de ton contrôle, tout te revient à 15 000. C'est-à-dire 5 000 francs par infraction. Les autorités n'ont qu'à revoir ça pour nous. Ça, c'est nouveau pour moi, ça. C'est quoi cette histoire-là? Bon, on va prendre celui qui est au téléphone en direct. Allô? Bonjour, Eric. Bonjour, c'est monsieur? Monsieur Emmanuel. Monsieur Emmanuel, vous êtes dans quel quartier? À Agoué. Agoué, c'est vaste, hein, c'est un autre pays également. Agoué où? Agoué de Mapoué. Agoué de Mapoué, très bien. Quel est le problème, dites-nous? J'interpelle le ministre de la fonction publique. Oui, Gilbert Bawara. Et le ministre de la Santé. Oui, professeur Amidji Yawa. Pour l'ensemble de leurs œuvres. Le ministre de la fonction publique lance un concours depuis 2022. Il ne le proclame pas. Oui. Et celui de la santé également lance un concours depuis 2023. Ça fait bientôt 1 an et il ne proclame pas. Et au même moment, les gens souffrent dans les centres de santé. Oui. Eric, c'est vraiment dommage pour des gens qui sont censés servir le concours. Oui, c'est pas normal. Je ne sais pas sur quelle base ils ont lancé le concours et depuis Silence Radio, des Togo en quête d'emploi sont dans la souffrance. Vraiment, je les interpelle qu'ils fassent un effort de nous proclamer ces résultats-là. D'accord, très bien. Vraiment, c'est pas bien. Oui, si, je suis d'accord avec vous. Merci. Il y a un auditeur d'ailleurs sur TikTok qui me dit il y a même un concours depuis 2021 qui n'a pas été aussi proclamé. Ça fait beaucoup de choses. Hein. Il me semble qu'on dit que c'est annulé tout ça là, non? Et on va reprendre, je crois. Je crois avoir écouté quelque chose comme ça du ministre Bawara. Je crois. Enfin, moi, est-ce que je me trompe? On prend notre auditeur. Allô? 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 Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Paul. Monsieur Paul. Ouais. Quel est le problème? Oui, moi je veux attirer l'attention du président de la République. D'accord, monsieur Fornia Singbi. Tout vient de lui. A fait diligence pour qu'il paye le reste des indemnités de départ à la retraite aux retraités. Parce que vraiment, ça chauffe trop. Attendez, les indemnités de départ à la retraite, c'est payé avant, non? Oui, c'est payé, mais en tout cas, ils ont suspendu et pour reprendre, ils ont payé une partie, il reste. Ah, ok. Et puis, l'environnement, le problème de l'environnement au Togo, vraiment, c'est un problème vraiment crucial. Non, on va aller pas à pas, parce que là, vous passez à un autre sujet comme ça. Vous parlez... Donc je m'arrête là. Non, attendez. Non, je vous renvoie pas. Vous parlez des indemnités du départ à la retraite. C'est bien ça, non? Oui, c'est ça. C'est pour vous seul ou c'est pour beaucoup de personnes? C'est en général. En général? Oui. Ah, d'accord. Alors, qui doit régler ça? C'est le ministre de la fonction publique ou son collègue de finances? Oui, normalement, c'est le ministre de la fonction publique, mais avant ça doit être à la connaissance du président de la République. D'accord. Est-ce que vous êtes allé là-bas pour savoir ce qui se passe? Non, c'est-à-dire, vous devez savoir un peu de cette histoire. Il y avait une loi qu'il faut payer 12 mois de départ, 12 mois d'indemnité à tous les retraités. Bien sûr. Mais c'est ce qu'ils faisaient. Mais en tout temps, ils ont suspendu. Et pour reprendre, ils ont payé 4 mois pour certains, 2 mois pour d'autres, et puis 3 mois pour certains. Bon, et nous sommes là, on n'entend plus rien. D'accord. Et donc, vous pensez qu'il va falloir interpeller directement le président Fornia Singbe sur le sujet? Oui, pour qu'il ait pitié des personnes âgées. Oui, bien sûr, parce que vous avez travaillé toute votre vie et vous avez besoin, et c'est votre droit d'ailleurs, puisque vous avez cotisé. C'est pour ça qu'on demande de cotiser. Et quand on cotise, à la fin, on n'a pas... ce pour qu'on a cotisé, c'est pas normal. Il faut qu'il se soit trouvé. Très bien, il est parti, il n'est pas patienté. Je voulais l'écouter sur le second sujet qu'il a voulu introduire sur l'environnement. Peut-être qu'il va nous revenir. Un autre auditeur qui nous dit, je ne sais pas pourquoi, là où les responsables de l'éducation ont trouvé cette idée maléfique de ne plus taper les enfants à l'école. Une idée maléfique, hein? De ne plus taper les enfants à l'école. L'enfant est en retard, on ne tape pas.
tu n'as pas appris tes leçons, on ne te tape pas. Maintenant, ils attendent quel résultat? Et la totale, c'est cette histoire de congé de détente. Pourquoi les gens ont refusé d'innover au lieu de faire copie-coller de l'Occident? C'est ce que dit donc cet auditeur-là. On comprend parfaitement ce qu'il a envie de dire. Allô? 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 Une fois? Oui, bonjour. Est-ce que vous nous recevez? Allô? Oui, bonjour. Allô, une fois? Bah voilà, il est parti. Je pense qu'il ne nous écoute pas, il va nous revenir. 92 60 81 81, c'est le seul numéro sur lequel pour nous joindre en direct. Alors, si vous voulez nous écrire, messagerie, vous allez envoyer donc vos messages SMS et le message WhatsApp sur le 93 94 96 64. Allô? Ça marche pas, il va falloir régler ça. Très bien. Allô? Allô? 92 60 81 81. Apparemment, on a quelques petits soucis. Je crois que c'est pas. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ah, ça marche. C'est monsieur? Oui, Tchachibara. Monsieur Tchachibara, comment est-ce que vous allez? J'appelle d'Agoué. Oui. Allez-y, nous vous écoutons, monsieur Tchachibara. Oui, je voulais parler de nos mobiles Move et Togocel là. Est-ce que quelqu'un va nous sauver un jour? Que se passe-t-il, M. Tchachibara? On nous vend, après on nous impose, ou soit on nous donne délai d'utiliser ce qu'on nous a vendu. Dans la sous-région, c'est au Togo seulement il y a. Non, attendez. Je pense que ce problème est réglé, non? Non. Par exemple, quand tu fais forfait Internet Move, on te fixe l'heure. Par exemple, nous sommes à 8h, je crois. Oui, il est 8h20. Forfait Internet à 8h30 oui. Que nous sommes là. Oui. Non, il est 8h20. À 8h30, tu as fini ça, tu n'as pas fini, ils vont prendre ça. Est-ce que c'est normal? Non, mais attendez, je crois avoir entendu les responsables de l'ARCEP, enfin, qu'il y a eu une communication sur le sujet. C'est-à-dire que quoi? Quand le délai passe... Oui, attendez, M. Tchachibara, sauf erreur de ma part, si le délai passe et que le crédit part, si vous faites un autre chargement de crédit, je pense que c'est restauré. Je dis, hein. Oui. Tout d'abord, normalement, si je paie crédit aujourd'hui, on me donne délai que ça va finir demain. Oui. Et que demain, je fais un autre crédit. On devait associer les deux, non? On ne le fait pas. Ok, d'accord. Ce que je dis sur le site, hein, normalement, pourquoi on me vend quelque chose? Après m'avoir vendu quelque chose, on m'impose ou bien on me fixe le délai. Un délai pour l'utiliser. Ou moi je suis ici, là, j'utilise MTN. Vous savez que c'est le réseau du Ghana, non? Oui, oui, bien sûr. Quand moi je vais à Badou, je paie crédit sur ça. Si j'utilise le crédit qui reste, je laisse ça là-bas. Je suis à Lomé ici. Je voyage souvent là-bas. Ça reste jusqu'au jour moi-même j'utilise ça, ça finit. On ne va jamais prendre ça. On ne donne pas de délai pour ça. D'accord. Très bien. Bah, je pense que si les responsables de... Attendez, c'est les deux qui font ça? Les deux. Togocel et Move. Le souci général. Quand on nous vend crédit, quand quelqu'un paie crédit, il a payé crédit. La société lui a déjà vendu le crédit. Bien sûr. On ne le fixe pas la date qu'il va utiliser, ça finit. Oui, c'est ça sa propriété. Il a payé quelque chose. C'est à moi d'utiliser ça comme je veux. Bien sûr. Bien sûr. Au Togo, ici, on nous utilise trop. D'accord. Très bien. Et vous n'êtes pas d'accord, vous voulez que ça change? Je vais revenir aussi sur les concours dont les gens parlent. Oui. Vous savez, dans ce pays, moi, c'est ma remarque personnelle. Allez-y. Moi, j'ai constaté que c'est quand les caisses publiques ou bien les caisses d'État sont vides qu'on lance les concours. Non. Vous dites non. Tout le titre, quelqu'un a parlé de concours de 2021. Oui. 2022. Tout ça là, est-ce qu'on a donné les résultats? Non. Avant de passer le concours, tu vas payer les frais de dépôt de dossier, tu vas faire les légalisations, tout ça là, l'argent là, ça rentre où? Si après ça, on ne satisfait pas le candidat,
on les a escroqués ou pas? Ah oui, ça ressemble à ça. Nos ministres, par exemple, ministre des fonctions publiques, est-ce qu'il sait ce qu'on appelle fonction publique? C'est-à-dire, pourquoi on lui a nommé ministre là-bas? Est-ce qu'il connaît le travail qu'il devait faire là-bas? Donc quoi, vous connaissez mieux ce travail que lui? Quand on lui a nommé le ministre de la Santé là, est-ce qu'il lui-même, intérieurement, il fait le travail qu'il devait faire là-bas? On lance les concours, qu'on a besoin des agents. Les gens passent les concours, ils utilisent les miettes qu'ils ont, ils font les photocopies, ils déposent les frais de dépôt des dossiers, tout ça là, ils passent les concours, après on ne donne pas les résultats. Mais dans les mêmes hôpitaux, il y a les manquants, il y a les manquements des agents. Est-ce que c'est normal? Un pays peut fonctionner comme ça. Après tout, on nous publie sur les réseaux que tout va bien au Togo, tout ça là, le président, lui, ne peut se promener seulement, gérer les problèmes des autres, alors que sa maison est sale. Est-ce que c'est bon comme ça? D'accord, très bien. Monsieur Tchatchibara, merci de nous avoir appelé. C'est votre point de vue. Vous n'êtes pas d'accord, vous voulez que sachons. C'est pour ça que vous en parlez. C'est pour ça que vous prenez la parole. Nous avons encore environ 7 minutes ou 6 minutes à passer à l'antenne. Il y a un auditeur qui nous dit, il corrobore à peu près ce que dit monsieur Tchatchibara. Ce qu'il a dit, c'est vrai. On cotise pour les concours et après on dit que c'est annulé. Voilà. Il y a un autre auditeur qui nous dit, Sotral continue toujours les surcharges sur la route de Ségbé. Ah bon? Mais ils sont censés ne plus faire de surcharge, non? Bon, enfin, on va les inviter un de ces 4 matins-là pour nous dire ce qui se passe chez eux. Il y a un auditeur qui nous dit, je dis à la TDE de venir réparer une fuite de tuyaux d'eau à l'EPP Sagbado qui continue de couler il y a 10 jours, ou depuis 10 jours, on va dire comme ça, depuis 10 jours. Alors, on va dire donc à la TDE que quand vous arrivez au niveau de, je crois, comment est-ce qu'il faut identifier celui-là? Je crois, au niveau de Sanol, le deuxième Sanol sur la voie de Ségbé, il y a une école primaire publique qui est là-bas. Donc, il y a une fuite d'eau de la TDE et l'eau coule depuis 10 jours. C'est ce que dit donc l'auditeur. Et il semble qu'on a appelé la TDE plusieurs fois, mais elle n'est jamais arrivée à régler le problème. Alors, nous allons interpeller le ministre de l'eau, le général. C'est le général, non? Le général Yark, bien sûr, c'est lui le ministre de l'eau. S'il peut appeler ses services à la TDE de venir régler le problème, ça, on nous rendra un grand service. Parce que quand l'eau coule depuis 10 jours là, à la fin, c'est nous qui payons toujours. Hein. Et c'est pas normal. Allô? 92 60 81 81, nous sommes sur les radios Taxi FM. Il y a un auteur qui nous dit, il y a un nouveau chantier de route en cours d'exécution derrière le stade de Kégué qui va rallier Sotopla. J'aimerais vraiment connaître le début effectif donc, des travaux, puisque beaucoup d'étudiants vivent dans ce secteur. Je ne connais pas. Je n'ai aucune information sur ce sujet-là, franchement. Allô? Oui. Bonjour, le grand citoyen, je m'appelle 14. Comment est-ce que vous allez, cher ami? Ça va, c'est Passato. Monsieur Passato, vous allez diminuer le volume de votre poste récepteur ou vous le tenez carrément? Ah ouais, il est parti, cher ami Passato. Revenez-nous, ok? Revenez-nous, on a envie de vous écouter. Et connaître donc vos plaintes, les difficultés que vous avez. Il y a un auditeur qui nous dit alors qu'il y a des tas d'ordures dans la commune Golfe 7 et dans nos maisons. À Golfe 7, apparemment, ils ont le même problème qu'au niveau de Golfe 5 et qui est en train d'être réglé par le maire Aboka. Au niveau de Golfe 7, des tas d'ordures dans la maison des gens et qui ne sont jamais enlevés. Et donc, on attire aussi l'attention de la commune Golfe 7 de ces difficultés-là. Et l'auditeur nous précise également qu'il y a une fuite d'eau, voilà, à Sagbado, non loin de Sanon-Ladi-Dogomé. Ça fait quelques jours, bien sûr, on vient d'en parler. Allô? 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 Oui, allô? Bonjour. Bonjour, c'est Paul qui revient. Monsieur Paul, oui. Oui. Vraiment, mon deuxième... Vous voulez nous parler de l'environnement? Oui, voilà. Tout juste ce que j'ai lu un auditeur. Et ce n'est pas seulement Golfe 5 ou bien Golfe 4. Hein. Mais
l'environnement nous fait vivre. Sans l'environnement, ben, on ne peut pas bien vivre. Donc, vraiment, des tas d'aujourd'hui, c'est un peu sale, quoi, surtout avec cette période de temps de pluie. Donc, il faut que les autorités s'acharnent et s'occupent vraiment des ordures. Les ordures, il faut trouver un mécanisme pour les évacuer sans demander que la population paye. Oui, il faut des contributions quand même, parce que c'est un service qui est rendu. Il faut peut-être contribuer. Non, mais l'État peut s'occuper de ça, c'est la propriété de la ville. Oui, bien sûr. Et puis les déchets peuvent servir à quelque chose. Oui, oui, si, bien sûr. Bien sûr. Ouais. On peut transformer ça à autre chose. En biogaz et tout le reste, je crois. Merci beaucoup, monsieur Paul. Merci de nous avoir appelé. Alors, il y a un auditeur qui nous dit, il s'appelle Folie, il nous envoie ce message de Niamadi. Je ne connais pas trop Niamadi, je ne sais pas où ça se trouve véritablement, mais en tout cas, il dit, je passe par ce canal pour interpeller le maire du ZIA 1 sur le cas de la route qui quitte le marché Aveta en allant Niamadi, Logui, Lébé, Ababor. Voilà, je crois que c'est ça, dans les environs de Lébé. Francis, vous connaissez le coin? En quittant Aveta, en allant... bon, vous ne connaissez pas aussi. On ne se prône pas trop. Il y a un auditeur qui nous dit Niamadi, c'est dans le Vaud. D'accord, très bien. Quoi? Il est l'heure? On m'a dit qu'il est l'heure. Il faut que je rende l'antenne. Vous mettez que je puisse lire au moins 2 messages. On ne prendra plus d'auditeurs au téléphone rapidement. Il y a un auditeur qui nous dit j'interpelle directement le président de la République à mettre fin aux sorties des anciens joueurs. Sinon, ils vont narrer donc les secrets du football du Togo, c'est-à-dire déshabiller le Togo. Vraiment, moi, j'ai honte de ces internationaux, dit donc cet auditeur-là. Il y a un autre qui nous dit j'aimerais interpeller le maire de Golfe 6 de grâce de nous aider à arranger les voies allant vers Iboumonou et le vent passant devant l'église catholique d'Avepozo. Oh là là, j'ai emprunté cette voie, je crois, il y a 2 ans, mais c'est la merde. Quand il pleut, surtout à Avepozo, devant l'église catholique là-bas, je crois que c'est Sainte-Lucie, je ne sais pas trop, mais c'est grave. Ouais. Et alors que la mairie n'est pas trop loin de là, voilà, il faut régler tous ces problèmes-là. Merci, on va rendre l'antenne. On va se quitter avec quel morceau? Je ne sais pas parce que je n'ai pas consulté la playlist ce matin. Merci en tout cas à vous de nous avoir appelés. Merci aux 2 confrères qui étaient au téléphone avec nous ce matin, Isidore Sassou Akolor et Magloa Kenviteko. Merci à tous ces auditeurs-là qui nous ont suivis, ceux qui étaient connectés sur TikTok et puis ceux qui étaient donc à l'écoute de la radio, Taxi FM 93.1 FM. Merci pour votre fidélité. On se donne rendez-vous demain, non? Demain, on sera encore ensemble pour partager encore des meilleurs moments à l'antenne. Et on va se quitter. Voilà, on m'a envoyé donc ce morceau de 5e République de Gilberto. On écoute là. Premier single de la 5e République. C'est le premier single de la 5e République. Écoutez ça. Politique. Comment non? Olaleo. Le titre c'est Olaleo de Gilberto. C'est un gars qu'on a fait ensemble, je crois, Hidranawe. Un très grand chanteur, un musicien, gospel et tout ça. Et il s'essaye donc dans les musiques mondaines. C'est pas mal, hein. On écoute. Gilberto. Faut pas qu'il décourage mes auditeurs, hein, parce que nous on veut qu'il évoque les sujets, bon, qu'on puisse trouver des solutions.
No do lucky, lick on no licky. No do want to let benena bonuko. No you really togo, no you ANC togo. No you Christo togo, okay, no chago. E look le drop le jo, lick me la pobele. E donne que me charle, lick me la nene pobe parler. Pour notre bien-être, il faut plus parler, Mais je ne crois pas que c'est la bonne solution pour évoluer. Hey, 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 hey. Ogwana. Amekek Banon, Gilberto. Oh là Léo. C'est le premier tube de la 5e République. Le premier single, voilà. Le premier single de la 5e République. Oh là Léo. Oh là Léo. Oh là Léo. Très bien, on va s'arrêter là. Écoutez, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Nous remercions toute cette communauté sur TikTok aussi. Merci à Francis Daï qui a assuré la mise en onde. C'est lui qui a joué la musique. Oh là Léo. Appelez-moi Saint-Érigador. Je se sépare ici. Merci à vous tous. Merci. On se retrouve demain pour Taxi Media Show sur la radio et sur les ondes. Voilà. À très vite. Au revoir. Taxi Media Show. Rendez-vous au prochain numéro.